Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui nous testons le tout dernier produit de chez EasyViz. Et quand je dis le tout dernier produit, je pèse mes mots puisque ce produit est littéralement sorti il y a 3-4 jours à peine. Il s'agit de leur toute dernière caméra de surveillance intérieure-extérieure. Celle-ci a vocation semi-professionnelle puisque on peut s'en servir pour les particuliers mais aussi pour les pros. Je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là d'ailleurs, est-ce qu'elle est plus résistante au vandalisme ou des choses comme ça ? J'en sais rien, mais en tout cas, il s'agit manifestement d'un de leurs modèles les plus sophistiqués du moment, avec le plus d'intelligence artificielle et machin et trucs. Je sais pas si je pourrais tester l'intégralité de tout ce que cette caméra fait, certainement pas. Moi, je ne suis qu'un humble petit auto-entrepreneur, hein. J'ai pas de coffre-fort ou de choses comme ça à protéger. Mais bon, sait-on jamais, peut-être que cette caméra va quand même nous surprendre, alors c'est parti pour le test. Une bien grosse boîte pour cette C8W Pro de EasyViz. Regardez ça, je suis même obligé de dézoomer ma caméra au maximum pour la faire rentrer dans le cadre. Et ouais, c'est la dernière collection de caméras de chez EasyViz. Elles sont plus grosses, elles sont plus, visibles. Et le but, bien sûr, est de se faire remarquer pour dissuader les voleurs, je pense. Hein. C'est vraiment le but de grosses caméras de surveillance comme ça. Le globe, bah, ça permettra à la caméra de s'orienter un petit peu dans tous les sens. Et on peut voir que cette caméra fonctionne en H265, donc un encodage plus efficace que le MPEG-4 classique traditionnel. Et on est en 2K, c'est-à-dire avec un capteur 3 mégapixels. C'est plus que la moyenne. En général, les caméras sont en 2 mégapixels. Certaines sont en 4, donc là, on est un petit peu sur un compromis. Le modèle Pro, donc, s'adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels, comme l'atteste ce petit slogan ici derrière. Protégez votre maison ou protégez votre magasin. Voilà, bah, c'est plutôt pas mal. Comme ça, vous avez un produit assez polyvalent. On va tout de suite procéder au déboîtage. Pas facile de manipuler un emballage aussi gros. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la boîte de Pandore? Bloc de mousse, un manuel d'utilisation, c'est un dépliant. Ça, c'est un peu dommage, surtout pour un produit à vocation semi-pro. Un petit bouquin aurait été peut-être plus appréciable, mais enfin bon, c'est pas bien grave. La caméra, elle est dans plein de calages différents. Je vais essayer de l'extraire. Voilà. On va la regarder dans le détail un petit peu plus tard. Vous voyez qu'elle est quand même balèze. Et puis, il y a encore un compartiment ici. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? J'imagine la visserie pour la fixer au mur, les câbles aussi. Ok, donc ça, c'est un manchon pour étanchéifier une connexion Ethernet, je pense, vu le diamètre. Les chevilles et la visserie pour fixer dans le mur. L'alimentation, qui est une alim en soit du 5, soit du 12 volts, je pense. C'est du 12 volts. Une carte avec les informations de régulation. C'est la loi qui oblige EasyViz à mettre ça. Et il y a encore un petit truc. Voilà. L'autocollant pour, voyez, se fixer correctement au mur ou au plafond et faire les trous de visserie aux bons endroits. Voilà, comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre votre mètre et de faire des mesures compliquées. Vous collez ça au mur, vous faites vos 4 trous et vous pouvez fixer votre caméra au mur ou au plafond. Moi, je vais utiliser des trous qui sont déjà faits dans mon mur parce que j'avais un ancien propriétaire de cette maison-là qui était un accro de la perceuse manifestement, donc c'est bien, c'est pratique, comme ça j'ai des trous partout pour facilement fixer ça. Je vais faire ça certainement dans mon sous-sol et on va pouvoir tester le produit dans le détail. On va regarder la caméra d'abord un petit peu de plus près. Cette caméra fait vraiment beaucoup penser à celles qu'on voit dans les hypermarchés ou les trucs comme ça, hein, qui sont des caméras que le supermarché veut absolument que vous voyez. Encore qu'ils aiment bien aussi en cacher certaines, hein, comme ça ils se disent, les gens ils vont voir certaines caméras et puis ils vont penser qu'il n'y en a pas d'autres, alors qu'en fait il y en a d'autres qui sont planquées. Mais en tout cas voilà, si vous voulez une caméra que les gens voient de loin, celle-ci est un bon choix je pense, parce qu'elle est quand même volumineuse. Son côté bicolore blanc et noir aussi est assez obvious. Ils ont mis, pour protéger le plastique noir brillant, un grand film de protection. Donc, on est sur une caméra qui est essentiellement en plastique. Hein. C'est de la résine de bonne qualité, mais c'est du plastique, c'est pas du métal. Donc, si vous avez besoin d'une caméra qui soit anti-vandalisme, ce ne sera pas le modèle adéquat pour vous. Hein. Attention à ça. On a un grand objectif ici dans le bas du produit et un projecteur à LED qui permettra en fait d'avoir une vision nocturne en couleur, c'est-à-dire grosso modo d'éclairer la scène
pour pouvoir la filmer autrement qu'en infrarouge. Un bouton reset ici, il faudra enlever 2 vis pour mettre la carte micro SD. Ça c'est bien parce que ça évite que quelqu'un puisse prendre un escabeau et enlever la carte en une fraction de seconde. Le temps qu'il dévisse le truc, il aura largement le temps de se faire filmer par la caméra. Ici on peut voir le haut-parleur qui permettra d'avoir le système classique de son bidirectionnel de chez EasyViz. Et le micro se trouve ici dans le bas de la sphère. Donc vous pouvez entendre ce qui se passe à l'endroit où se trouve la caméra, et vous-même parler pour dire à la personne qui est en train d'être filmée, dis donc, qu'est-ce que tu es en train de faire, espèce de vilain kikouillou des Alpes basquaises, je te vois sur ma caméra. Voilà. Ou ça peut aussi vous permettre de dire à un livreur DHL de laisser le colis au pied de votre porte de garage, plutôt que de le réenvoyer à Perpète-les-Oies, où vous allez être obligé d'attendre 3 jours de plus pour le choper. Toi-même, tu sais. Donc vous l'avez compris, hein, il faudra impérativement brancher ce produit à du 12 volts via cette prise ici. En revanche, l'Ethernet, lui, est facultatif puisque cette caméra dispose du Wi-Fi. C'est pas forcément le cas de toutes les caméras chez EasyViz, hein. Soyez prudents au moment d'acheter, vérifiez bien que le Wi-Fi est pris en charge. Pour ne pas avoir la mauvaise surprise, vous êtes obligé de passer un câble Ethernet. On ne peut pas véhiculer le courant via ce câble-là. En tout cas, il n'en est pas fait mention dans la notice. Ce câble reste donc indispensable. Et ça, c'est un peu dommage. Le PoE, hein, le Power Over Ethernet, qui permet d'envoyer le jus directement dans la même prise que l'Ethernet, ça permet de ne faire passer qu'un seul câble dans son mur, par exemple. Donc, cette caméra aura pour vocation quand même de ne pas être située trop loin d'une prise de courant. Attention à ça aussi. Alors bien sûr, le grand intérêt de ces caméras, c'est de streamer en temps réel ce qui se passe devant, vous voyez, hop, sur votre smartphone ou votre tablette pour que vous puissiez toujours avoir un œil sur ce qui se trouve devant la caméra. C'est l'application EasyViz habituelle, hein, vous commencez à la connaître, avec le listing de toutes vos caméras qui s'affichent comme ça à la verticale. Très bien fait, très simple. On peut créer des sections, là vous voyez j'ai mis garage, terrasse, salon, etc. Donc on peut vraiment créer des groupes. D'ailleurs il faudrait que j'en fasse plus parce que j'ai vraiment tout mis dans salon, ouais, comme un gros sagouin. Mais bon, voilà, là par exemple vous voyez j'ai créé une section garage et ça crée une section séparée pour toutes les caméras qui seront dans cette zone-là. Ah, attendez, je vais couper le son du micro parce que vous voyez, le système bidirectionnel fonctionne très bien. Mais je veux m'éviter un spectaculaire Larsen. Comme toujours, quand on se passe son smartphone en paysage... Alors attendez, il faudrait peut-être que je clique sur la caméra. Voilà. Quand on se met en paysage, eh ben, ça met le flux vidéo en full screen. Mais on conserve vous voyez, les commandes de base dans le bas de l'écran ici, qui sont accessibles sinon dans le bas de l'interface, là. C'est bien fait, hein, vraiment, l'application est nickel. Et à chaque fois que vous appuyez sur enregistrer, vous avez la bibliothèque de tout ce que vous avez enregistré qui apparaît, vous voyez, et vous pouvez le regarder à nouveau. En fait, chaque fois qu'un mouvement va être détecté, la caméra va créer un enregistrement, hein, comme ça, et après, vous pouvez... déclencher un enregistrement manuellement, mais quand vous déclenchez un enregistrement manuellement, il se stockera dans le smartphone et pas dans la mémoire de la caméra, qui est une micro SD, hein, je vous l'ai montré, mais vous pouvez aussi stocker vos flux vidéo sur... Voilà. Mais vous pouvez aussi stocker le flux d'images sur un cloud fourni par EasyViz, qui est payant évidemment, mais qui a l'avantage évidemment d'être non volable. Parce que si quelqu'un pénètre chez vous, arrache la caméra du mur et se barre avec, eh ben, il se barre aussi avec la carte micro SD. Donc tout ce que vous aurez, c'est l'alerte reçue sur le smartphone. Le reste partira avec le voleur. Ce qui est évidemment très intéressant de regarder dans l'application mobile, ce sont les fonctions avancées de cette caméra. Et il y en a deux, évidemment, qui vont retenir notre attention. C'est la vision nocturne, qui peut être intelligente, ou tout le temps en noir et blanc, ou tout le temps en couleur. Donc ce sera vraiment à vous de voir. Et vous avez aussi, bien sûr, le suivi automatique. Moi, c'est ça que je vais tester aujourd'hui. Suivi automatique qui permet de suivre les personnes. Autrement dit, si je passe devant la caméra en marchant, celle-ci doit automatiquement tourner pour me suivre pendant que je passe. Ce qui est évidemment très pratique pour garder à l'œil quelqu'un qui passe devant l'image. Donc c'est vraiment là-dessus que je vais axer mon test aujourd'hui. Donc je vais faire un test comme d'hab, un nocturne et diurne, mais surtout je vais voir si la caméra, une fois que j'ai activé cette option, là ça y est c'est fait, réussit bel et bien à me suivre ou pas. Regardez là, elle me suit.
Oh, c'est flippant. C'est flippant. Elle me suit. Elle me suit du regard. Bon, ça marche, hein. Manifestement, le suivi fonctionne. Je vais vous montrer ce que ça donne quand on filme avec cette méthode-là. Donc voici une petite démo rapide du tracking d'êtres humains. Mais sachez que la caméra est également capable de traquer les véhicules, ce qui peut être utile si vous voulez voir dans quelle direction part un véhicule qui serait passé devant la caméra. Donc si vous voulez vous servir de cette caméra pour filmer un axe routier par exemple, c'est faisable aussi. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Vous venez de voir les deux tests diurne et nocturne, donc vous avez déjà pu vous faire une bonne idée de la qualité d'image de ce produit. Il n'y a rien à dire, hein, c'est du EasyViz, hein, c'est propre, hein, c'est propre comme doit l'être une caméra de surveillance évidemment, hein, c'est pas la caméra de votre smartphone, mais le système de tracking tient ses promesses et réussit parfaitement bien à me suivre le jour. La nuit, c'est un petit peu plus compliqué. Vous avez remarqué qu'à mi-chemin, il m'avait un peu perdu. Parce que forcément, le temps de mise au point, les choses comme ça, sont un peu plus longues. Hein, la nuit, hein, c'est des limites de la technologie des caméras, hein, c'est comme ça. Et donc forcément, c'est un peu moins efficace de nuit. Mais c'est quand même mieux que s'il n'y avait pas de tracking du tout, indéniablement. Après, je suis persuadé qu'au fil du mise à jour des firmware et des choses comme ça, le comportement de cette caméra ira en s'améliorant. Mais ça marche déjà franchement plutôt pas mal. Hein. J'ai quand même été très agréablement surpris. Il y a un petit délai, c'est normal. Et du coup, si on se déplace trop vite de nuit, on échappe à la vigilance de la caméra. Mais je peux vous dire quand même que quand le projecteur se met en marche en pleine nuit et que vous voyez la caméra et le projecteur du coup qui vous suit littéralement du regard, si vous êtes un cambrioleur, il y a de grandes chances que ça vous fasse déguerpir quand même. Je pense que vous n'allez pas prendre le risque de continuer à explorer une maison qui a une caméra qui vous suit du regard comme ça avec un projecteur braqué sur vous. Donc à ce niveau-là, EasyViz a fait du super bon travail et c'est une caméra qui protégera efficacement votre maison. Et bien sûr, il y a toujours le système d'alerte qui vous envoie une notification quand vous avez activé les notifs et qu'un mouvement est détecté. Le système de cloud permet d'externaliser son stockage si vous le souhaitez, mais sinon une micro SD et le tour est joué. C'est un produit EasyViz, fidèle à sa philosophie, très bon rapport qualité-prix, une caméra qui a une force dissuasive plus grande je pense que les précédentes, tout en conservant la même qualité intrinsèque, donc ouais c'est clairement un des meilleurs produits qu'ait jamais fait EasyViz jusqu'à présent. Et bien voilà, c'était le test de cette C8W Pro de chez EasyViz. Sachez qu'ils ont un modèle avec un double objectif qui reprend exactement le même châssis, la même apparence extérieure, mais qui est filaire celle-ci. Ils me l'ont envoyé aussi, donc je pourrais vous la tester prochainement. On verra si ça change quelque chose ou pas d'avoir un système à double objectif. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!